Hello les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, on est toujours sur le même spot de rêve, paradis, avec la mer et tout ça. Et on est maintenant tout un groupe de francophones en van. Donc on s'est retrouvés, on se fait des soirées ensemble, c'est super cool. Et donc pour cette vidéo, pour cette semaine, on vous propose un petit format particulier puisqu'on va en profiter pour vous faire visiter les vannes de nos copains. Un maximum de vannes. Et oui, parce que sachez-le, mais tout le monde ne voyage pas en T3. Et donc là, il y a plein de vannes, plein d'aménagements différents. Et donc on va vous faire visiter tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! Greg ici, et Anne-Sophie alias Abeona 2022 sur Instagram, qui voyage avec un T3 blanc, un peu comme nous mais pas tout à fait. Et ils sont québécois. Et donc pourquoi le T3? C'était ma lubie en fait. C'était simplement pour avoir un Westphalia et profiter des étés avec un peu plus de confort qu'en tente. Malgré qu'on a quand même notre tente de toit, notre pop-top tent. Et pourquoi le T3? Pas pourquoi le T1 ou le T2? T1 et T2, on voulait pas s'embarquer là-dedans. C'était un peu trop vieux en fait, moins sûr, plus d'incertitude en fait par rapport aux éventuelles pannes et problèmes mécaniques. Donc on a préféré se diriger vers un T3. C'est sûr que je magasinais depuis quand même un certain temps les Westphalia, puis on est tombé sur Cécile. On l'a trouvé à Baie-Saint-Paul, donc de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Puis voilà, on est tombé en amour. Puis on est très satisfait, mais c'est sûr que ça reste un T3 avec les petits problèmes mécaniques qui s'en suivent. Alors c'est quoi les problèmes du T3? C'est des bris mécaniques par-ci par-là. En fait, il faut s'en attendre. Ça reste un véhicule qui a 36 ans maintenant. C'est un 1987. Donc évidemment, c'est sûr que les pièces étant plus vieilles, bon ben... Évidemment, les bris sont un peu plus fréquents. Et les avantages du T3? Les avantages... on passe partout. Ouais, c'est vraiment un véhicule qui est presque tout-terrain pour un 2 roues motrices, donc assez pratique là, pour faire du boondocking, accéder à des sites assez reculés. L'empattement est petit, la garde au sol est assez élevée. Là. Mais le T3 derrière. Ben oui, avec le T3 derrière. Mais aussi, c'est encore mieux. La vibe que ça procure, les gens qui nous saluent sur la route, il y a un certain prestige associé au Westphalia. Et c'est sûr que des fois, on aimerait une vitesse un peu plus élevée en montant les côtes. Le vôtre, c'est combien de litres? 2,1 litres. 2,1 litres, donc il va un peu plus vite le leur que le nôtre. Moi, un désavantage que je nommerais par contre, c'est que c'est un véhicule d'été. Donc c'est vraiment pas fait pour les températures froides, on n'est pas isolé. Puis comme on a un pop-top qu'on doit lever, c'est une tente. Donc quand il fait très froid, on peut pas lever la tente parce que ça se refroidit beaucoup trop rapidement dans la vanne. À choisir, je pense que je resterai avec un T3, mais je prendrais plus le style de Bob le van avec un toit où on peut être debout tout le temps, sans problème, sans refroidir l'espace. Mais comme ceci tout le monde. dit, une fois baissé, l'avantage que ça a, c'est qu'on est petit, on est bas, donc on peut passer plus facilement. Vous changeriez quelque chose, à part l'Areos? Non, pas les gens qui ont des T3. Pas les gens qui en ont. On aime bien, c'est sûr que bon, des fois un peu plus de confort dans des véhicules plus récents, mais ceci dit, on s'y fait bien, puis on est confortable, on apprend à vivre avec le petit espace et c'est la le confort des années 80. Puis ça nous convient parfaitement. Super, on fait une petite présentation rapidos de l'intérieur du van. Peut-être commencer par le frigo en fait. On a enlevé le frigo d'origine qui était ici, on l'a transformé en garde-manger. Pour avoir plus d'espace pour stocker la bouffe. Du coup, le frigo est là. Du coup, le frigo est là, donc c'est un frigo
12 volts et 110. Sinon après, ben oui, plusieurs petits ajouts, le système de panneaux solaires électriques, batterie auxiliaire plus grosse pour pouvoir durer plus longtemps sur la route. Chauffage, effectivement, parce qu'aux États-Unis, il peut faire froid des fois. Chauffage diesel. Utilisé, c'est un chauffage au propane. Ah oui, propane, ouais. Ensuite, ben, c'est tout des petits C'est la petite ajouts. déco, quoi. Ben, c'est la petite déco. Anne-Sophie a mis du sien. On a posé les vitres électriques. Assez pratique. Ça, c'est du luxe. Hein. Ça, c'est du luxe, ouais. Le petit panier à fruits, évidemment. Ils fixent leur table ici, parce que nous, notre table, elle fait tout le temps du bruit et elle glisse quand on roule. Et le lit en haut, qu'on n'utilise pas, nous on dort en bas. Mais quand le pop-top est levé comme ça, on l'utilise pour du rangement supplémentaire. Super. Merci pour cette petite présentation. Ben, au plaisir. Merci à Béona, Merci! Greg et Anne-Sophie avec leur van Cécile. Yes! Voilà! Deuxième van, les amis. Deuxième van, un van de luxe, De gros luxe. Là. hors de prix. Faut être millionnaire pour avoir un van comme ça. Ouais, On est, c'est pas vrai. Pas nécessairement. Non, faut travailler fort. on est avec Elisabeth Et et Max, Max qui viennent de... Ah. Du Québec. Bah moi je suis français à la base, mais j'habite au Québec depuis 7 ans maintenant. T'as pas envie de repartir en France? Non, merci. Trop bien, et puis j'ai des raisons de rester au Québec un Ouais, peu c'est quand ça. même. Des bonnes raisons. Par amour, on est prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous roulez en quoi alors? Nous c'est un Ram ProMaster, modèle 2021. On l'a acheté neuf, le véhicule, et on a fait l'aménagement, on l'a fait faire l'aménagement par Nomad Van, une compagnie à côté de Montréal. Parce que nous en fait on est leur ambassadeur sur la route, C'est ça. donc on leur fait du contenu un peu Ouais. souvent, régulièrement. Donc c'est pour ça que vous avez le N à peu près partout dans votre van et C'est sur ça. les casquettes. Ouais, ben Voilà. également, j'ai même On pas est fait. vendu Nomad Van. J'allais dire que j'ai pas fait attention, mais oui. Un peu. C'est quoi les avantages alors de ce van? Avantage, donc beaucoup de rangement dans la vanne. L'espace de vie est vraiment agréable, donc tout est aéré. Donc on a beaucoup de place pour cuisiner, on a de la place pour s'asseoir, pour manger, jouer aux cartes, faire des choses comme ça. On a un grand lit aussi. Le lit il est fixe, donc il est toujours là. Puis il est très haut, donc ça permet d'avoir un grand espace en dessous du lit pour des vélos, un paddleboard et tout autre matériel qu'on a besoin sur la route. Et il y a aussi un toit terrasse, là. Oui, C'est comme un gros Ouais. mosque, c'est un endroit parfait pour l'apéro le soir, puis pour Ouais. jouer avec le drone. Ben, on l'a aussi fait sur mesure selon notre goût. Fait, le choix des matériaux, c'est nous, le choix des Les couleurs, couleurs. c'est nous. Où est-ce qu'on voulait la banquette, où est-ce qu'on voulait le lavabo, tout a été pensé selon nos envies. Et en conduite, confort de route et tout. Ah, un petit négatif là-dessus, c'est quand même ProMaster. Les sièges sont pas spécialement confortables pour un véhicule comme ça. Et puis il est pas 4x4. Ah. Donc on peut pas aller on peut pas aller n'importe où avec. et ça consomme quand même beaucoup. Ouais, C'est- comparé à un véhicule européen qui va faire du, je sais pas, 7-8 litres au 100 pour le même, Ouais. comme ceux de nos voisins, ben, le nôtre, on fait du 15-16 litres au 100 en moyenne parce que c'est américain, donc tout est gros. Le moteur est gros, c'est un 280 chevaux, 3 litres 6 V6. C'est un modèle essence, donc c'est sûr que l'essence, ça consommera de base toujours plus qu'un diesel. Ouais, Et petit moins sur le prix, vous n'êtes pas obligé de le dire dans la vidéo. ça ne dérange Oh, ça dérange pas, nous, tout compris, ça nous a coûté 130 000 $ canadiens. C'est C'est un bon prix, mais pour nous, c'était ça qu'on voulait, étant donné qu'on va être au moins 3 ans sur la route. Donc, on voulait quand même quelque chose d'agréable à vivre. Et puis c'est pas ça, avoir pour souci de se demander si on a alors des bris mécaniques ou quoi que ce Ouais. soit. C'est pour ça qu'on est allé avec un modèle neuf Ouais. aussi. Puis la valeur de revente est là aussi. Donc, Oui. si jamais on décide de le vendre, ben, on n'est pas vraiment perdant à ce niveau-là. Mais non. Puis on a aussi, il faudrait la montrer, mais une douche extérieure. Ça, c'est un choix personnel, mais Ouais, parce qu'on voulait pas de douche intérieure pour pas que ça condamne l'espace. ouais. On veut vraiment comme quelque chose d'épuré. c'est Puis ça. je pense que le résultat est là. We made it! On est sur Yeah. le plan. Get it! Vous changeriez un truc en particulier?
Ben oui, si jamais on doit changer un jour, on aimerait ça qu'il y ait 4 places assises légalement. Ah ouais. Ouais, donc la disposition changerait. On la changerait. Et tu vois, nous sur notre T3, on a 4 places. Ah. Ouais, ok. Bon ben on échangera là. Deal. Toilette, ça vous manque pas un petit toilette quand même? On en a une toilette? On a une petite toilette chimique. On Elle est a- dans un tiroir. Ah, en ok. plus, donc c'est Ouais, pratique. on a même pas besoin de la sortir. Ah, donc ils ont le toilette aussi. Ouais. Ouais. Ça, c'est indispensable. Hein. Ben, Ouais. pour nous, oui. Ben, surtout en cas d'urgence, parce que tu sais, ok, tu peux aller faire ça dans la nature, mais tu sais, quand tu dors à San Francisco, à Los Angeles, dans des grandes villes, tu peux pas aller en pleine rue faire tes affaires. Là, donc, Non, c'est ça. Bon, bah merci les copains. Hein. eh ben, ça fait plaisir. Merci. Max et Elisabeth, hein, les voyageurs du Québec. Exactement. Voilà. Au suivant. Est-ce qu'on se ferait pas le van de papy pour faire le suivant? Un petit van de retraité. Troisième van. Maud et Nico, les premiers Français qu'on a rencontrés sur la route au parc national de Zion. Maud, Nico, Enchanté. Enchanté. qui circulent en... Alors, on a un fond Vendôme Bel Horizon sur base Fiat Ducato, 2 litres 3, 130 chevaux, qui est un moteur qui a partout, sauf en Amérique du Nord. Et on l'appelle le van des retraités. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus confortable, et c'est pas le van avec le meilleur look, mais c'est le van dans lequel tout le monde termine les soirées. Bah, Et parce qu'on y est que bien. il y a un petit marchepied électrique. Ah, il est pas tout jeune, il a 10 ans. Bon, fond Vendôme, les avantages. Alors les avantages, c'est le moteur, parce que c'est un moteur qui est vendu partout. Le Fiat est répandu dans beaucoup de pays. C'est un véhicule qu'on peut faire réparer. C'est un véhicule aussi quand même assez récent, donc il y a un régulateur de vitesse, etc. pour traverser les autoroutes et les routes américaines. C'est plutôt confortable. Ouais, pour le confort, on a une douche, on a des toilettes. On a surtout, ce qui est pas mal, c'est notre lit qui se rétracte. Donc, Lit rétractable sur vérin. exactement. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on le range le matin, on a tout l'espace du van qui est habitable. Et notamment les jours de pluie, les jours de mauvais temps, on est assez à l'aise parce qu'il y en a un qui peut cuisiner, l'autre qui peut lire un bouquin, il y a quelqu'un qui peut être dans le lit et une autre personne en bas. Donc ça, c'est hyper pratique. Et confort de conduite? Confort de conduite, ouais, franchement, on est vraiment bien quand on conduit. Il est assez silencieux. Le gros problème, c'est vraiment les pistes, parce que c'est un van qui est assez lourd. Et les suspensions ont 10 ans. Et c'est vraiment le point négatif. Sinon, l'aménagement en soi, je pense que c'est un des aménagements qui est le mieux pensé au sacrifice de la soute. Parce que ceux qui ont des lits fixes derrière ont une soute et peuvent ranger des vélos, des choses comme ça. Nous, on n'a pas ça, quoi. Par contre, c'est le seul van qui a un vrai coin intérieur douche. Et ça, c'est au détriment forcément de moins de place à l'intérieur du van. Ouais, parce qu'il fait que nous, on rentre dans une place de parking normal en France, quoi. Il y a aussi la banquette, elle peut se convertir en lit. Donc en fait, on peut techniquement dormir à 4. Et aussi un autre inconvénient, nous on est assez bas. Ouais, on peut. Et ce qui fait qu'on touche souvent. Du coup, si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait un peu le même type de véhicule parce que le confort pour un voyage d'un an, ça nous paraissait quand même assez important et que chacun ait son espace. Par contre, on rehausserait le véhicule et on changerait les suspensions derrière. Et ce qu'on n'a pas dit aussi et qu'on a dit dans le T3, c'est qu'on est sur un voyage aux États-Unis. Donc on cherche le véhicule le plus adapté pour un voyage aux États-Unis. Et en l'occurrence, la hauteur du van ne pose pas de problème, au contraire. Et la longueur du van ne pose pas vraiment de problème. Ouais. Donc van parfait pour les États-Unis, sauf si on veut aller dans les petites pistes. Donc autoroute, camping et comme des petits papis, quoi. Super. Et pour la fin du voyage, c'était prévu le Panama, mais en fait, il n'y a plus de Panama. Non, il n'y a plus de Panama parce que, je sais pas, on imaginait un peu les États-Unis comme avec beaucoup de clichés, puis en fait, c'est un pays où la nature est vraiment incroyable. Donc on va remonter. Ça va remonter par la côte est de l'Amérique du Nord. Sûrement par la côte est, quoi. Sûrement, ouais. C'est ça. Salut. Super, merci les copains. Et merci à toi. Merci à Petite toi. visite pour terminer la vidéo.
Et on va passer au 4e van. C'est infini ce van tour. On en est qu'au 3e. On va pas faire le nôtre, je pense. Quatrième van. Les deuxièmes Français qu'on a rencontrés sur la route, Margot et Thibaut. Donc le deuxième Français avec qui on a fêté Noël sur la route 1. Au-dessus de Santa Barbara. Et qui roule donc en T6, Volkswagen T6 transporteur. L'arrière petit-fils de Bob. Bon, pourquoi ce T6? Le choix, on veut savoir le choix du véhicule. Alors, pourquoi T6? Parce qu'on voulait un véhicule avec 4 roues motrices et d'origine. Et le choix est vite limité. Il y a Volkswagen et Mercedes qui font ça. Et puis, on a acheté ce véhicule aussi pas que pour ce voyage aux Amériques, mais plutôt pour le garder longtemps. Donc on voulait aussi quelque chose qui soit adapté à l'Europe. Des transporteurs en Europe, c'est facile, c'est petit, ça passe partout. D'où le toit pop-up. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc nous on est assez bas, donc on peut rentrer dans les parkings, quasiment tous les parkings. Ouais. Et par contre, contrairement à notre T3 à nous et les deux autres vannes qu'on a fait au début du van tour, vous avez aménagé votre van vous-même. C'est ça. C'est Thibaut qui a tout fait. Comme des grands. Ouais. Aménagement maison de A à Z, c'est ça? Presque. Il y a juste le toit qu'on a fait poser, sinon le reste. Pas un professionnel, ouais. Donc aménagement, menuiserie, intérieur, maison. Électricité, maison. l'eau, tout. Les avantages du T6. C'est un véhicule bas et court, donc assez compact. On passe assez inaperçu. Ça se conduit comme une voiture. Ouais. Donc c'est super agréable sur la route. Contrairement à un truc qui fait du bruit. Et le fait d'être inaperçu aussi, c'est que on peut facilement dormir dans les villes, dans des rues, comme ça, dans des quartiers résidentiels sans éveiller les soupçons. Donc passe partout. Ouais, passe partout, ça c'est le gros avantage. Et puis l'inconvénient... c'est quand il fait froid, avec la tente de toit, on peut pas forcément lever parce que ça ferait venir trop de froid. Et du coup on est un peu courbé pour cuisiner, voilà, pour rester dedans. Quand il fait froid... Donc, quand il fait froid, on n'ose plus trop sortir le pop-up. Voilà, du coup C'est on ça. est obligé de Ou quand dormir... on est en ville. On est obligé de dormir du coup en bas, sans lever le toit. Et ça a aussi le désavantage du coup de ne pas pouvoir se tenir debout dans le van. Ouais. Donc on cuisine un petit peu recourbé comme ça. Ouais, donc ce qu'on disait hier avec les autres vannes, c'est qu'il y en a qui ont fait plutôt le parti d'avoir un véhicule genre pour les US, adapté aux US, avec la grande taille, peut-être un peu plus de confort à l'intérieur, voilà, etc. Vous avez fait le choix de pouvoir le réutiliser en France c'est ça. Avec un modèle passe-partout. On a pris aussi récent, avec relativement peu de kilomètres pour le confort de conduite, la sérénité. Ouais. D'autres inconvénients? Il est un petit peu bas en... Ah voilà. Pour les pistes, ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de suspension pour que ce soit plus confortable. Et puis pour être plus serein aussi. Ouais, il est déjà 4 roues motrices, donc la suite logique ce serait de remonter un tout petit peu. Remonter un petit peu pour vraiment pouvoir passer partout. Et la question bonus, qu'est-ce que vous changeriez dans le... Oh, on l'a pas préparé celle-là. Je pense qu'on se serait tourné vers... Un Sprinter 4x4. Alors un Sprinter 4x4 si on avait vraiment eu les moyens de s'en offrir un. Merci les copains. Merci. 4e van fait. Est-ce qu'on va réussir à faire les deux autres? Je n'en sais rien. Et c'est pile l'heure du coucher de soleil.